Salut à tous et bienvenue sur AliExpress pour le test de l'enceinte Bluetooth Transmart Mega Pro. La vocation de ce genre d'enceinte est d'envoyer du lourd, voire du très lourd, tout en conservant un format portable, une ultra compacité. Il y a 60 watts à l'intérieur, c'est quand même costaud. L'objectif de ce test, évidemment, ça va être de vous faire découvrir ce son, de vous retranscrire au mieux mes sensations et surtout de voir si elle pêche par l'écueil classique pour ce genre d'enceinte. Là, j'ai la Transmart T6 Max à ce niveau-là. Ce sont des enceintes qui ont tellement de graves, tellement de basses, que du coup elles ont tendance à en oublier les médiums. C'est ce qu'on va vérifier au travers de ce test. La boîte affiche la couleur immédiatement, attention aux voisins, ça va faire boum. Il y a 60 watts à l'intérieur de ce petit monstre de 1,7 kg avec un woofer, ici un subwoofer à l'intérieur, deux tweeters sur les côtés, mais par contre malheureusement pas de médium et on a un petit diaphragme pour les graves à l'arrière en longueur. Son design est un peu brut, un peu brique, on peut pas dire qu'on soit dans le gros effort de conception à ce niveau-là. Par contre, elle a pour elle d'être résistante à la poussière et aux projections d'eau, donc à la pluie. Allez, voilà la principale interface. Vous allez pouvoir invoquer votre tout-puissant assistant vocal ici réglé. Le mode, alors Bluetooth, mode auxiliaire, puisque vous pouvez brancher l'enceinte par câble. Ici, vous avez l'activation du NFC, l'égaliseur, vous avez le défilement des pistes, le play pause. Et là, c'est là où vous allez poser votre smartphone pour les NFC. On va faire le test dans une seconde. Là, vous avez le réglage du volume en slidant votre doigt. Je vais l'allumer, je vais vous montrer la partie NFC. Assurez-vous d'avoir activé le NFC évidemment sur votre smartphone. Vous appuyez sur l'icône ici, vous mettez votre téléphone à ce niveau-là sur l'enceinte et normalement, voilà, j'ai une notification. Voulez-vous appairer en Bluetooth l'enceinte au smartphone? Ça prend une fraction de seconde et ça, c'est super cool. À l'arrière, vous avez les ports supplémentaires et le compte est bon, c'est vraiment complet dans un petit espace d'ailleurs. Ici, vous avez la fiche jack, vous pouvez la brancher avec le câble qui est fourni directement à l'intérieur du package. Vous pouvez mettre une clé USB avec des musiques à l'intérieur, lecture automatique, idem pour la micro SD. Et ici, l'USB-C sert uniquement au chargement, bien sûr le câble est fourni. La partie inférieure est intégralement en caoutchouc avec 4 petits pieds pour éviter de rayer votre meuble. Bon bah du coup, mon smartphone est appairé, c'est allé vite pour cette phase-là. Je vais lancer une vidéo et on va faire un test de synchro entre l'image et le son. Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test de la livraison rapide AliExpress. On va s'intéresser à plusieurs sujets dans cette vidéo, mais le principal ce sera la livraison rapide. AliExpress s'est installé en Europe, ils se sont installés en France et ils sont en mesure maintenant de livrer beaucoup plus rapidement qu'avant. Bon bah super, pas besoin d'y passer une demi-heure, la synchronisation entre l'image et le son est vraiment impeccable. Mon téléphone est en Bluetooth 5, l'enceinte est en Bluetooth 5, ça aurait fonctionné aussi si le téléphone avait été en Bluetooth 4.2 ou 5.1, peu importe. D'ailleurs ça fonctionne très bien si vous avez un iPhone aussi. Allez, juste plaisir d'écouter le son, je vais mettre une petite bande-annonce. À vous qui cherchez le meilleur rasoir de l'univers. À vous qui devez offrir un smartphone. Bon, on entend bien le craquement. Ah ouais. Ça gronde et encore, c'est léger. Secret friend. On sent qu'il y a de la basse. Par contre, je vais me faire alpaguer pour les droits d'auteur. Allez, là, je vais lancer un test de basse et à mon avis, ça va être violent. Je sais pas si vous arrivez à le voir, mais le bureau vibre, même le smartphone vibre, et il a bougé par rapport à sa position initiale. J'étais obligé quand même de plaquer l'enceinte directement sur le bureau, parce qu'elle fait vibrer ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur de mon meuble ici, j'ai des stylos, j'ai plein de trucs, et du coup ça fait vibrer ce qu'il y a à l'intérieur. Et en mesure quand même de diffuser du son normal, on va dire de la musique sans basse.
c'est pas mal. Alors évidemment, ça fait la part belle à la basse, ça fait la part belle aussi au grave. Et là, ce qui va être intéressant, c'est surtout de voir si il y a moyen d'écouter de la musique avec des voix. Parce que mine de rien, s'il nous manque ici des enceintes dédiées aux voix, pour le coup, je suis assez curieux de voir comment elles se débrouillent à ce niveau-là. Écoutez, je m'attendais à un déséquilibre beaucoup plus marqué, même si effectivement, j'aurais aimé avoir une enceinte dédiée qui puisse donner un peu plus d'ampleur à la voix. On n'a pas un déséquilibre si manifeste que ça. Effectivement, voilà, elle tire un peu vers les graves, c'est sa fonction première, c'est on va dire son but dans la vie, quoique les deux tweeters arrivent à raccrocher les aigus, manque oui un tout petit peu de médium réellement pour en faire une enceinte super équilibrée. On sent que c'est la voix centrale qui est dédiée à la basse qui sort les voix. C'est pas les tweeters sur les côtés, eux sont vraiment très dédiés aigus. On sent que c'est la voix centrale qui sort les voix, c'est pas sa spécialité, mais elle le fait à peu près correctement. Allez, petit test rituel. Je voudrais regarder Katy Perry Roar sur YouTube. Ok, je mets Katy Perry Roar sur YouTube. Ouais, ça y est, elle m'a bien compris. Super. Alors en appuyant sur le bouton au-dessus, le EQ ici, l'égaliseur, vous avez des modes prédéfinis. Donc vous avez le mode deep bass qui est le mode de base. Ah on va faire un petit test d'appel. Oui. Ah, Oui, bonjour. c'est livreur, j'ai un petit pour vous. Ok, ça roule, je descends. Vous êtes là dans combien de temps? Hein? Vous êtes là dans combien de temps? Je suis là. Ok, je descends. Je descends tout de suite. Bon, ça change d'avoir ma femme au téléphone habituellement pour faire les tests. Là, pour le coup, au moins, on s'est compris. Alors, il n'y a pas de micro à l'intérieur de l'enceinte, donc j'imagine que c'est mon smartphone qui a fait le relais. Mais le son sortait bien de l'enceinte. Je vous parlais des différentes ambiances que vous avez ici. Il y en a 3 de base. C'est le mode deep bass qui est activé, c'est normal. C'est la fonction première. Vous avez le mode vocal et le mode 3D. Très franchement, les deux modes supplémentaires ne servent pas à grand chose. Le mode vocal, étant donné qu'on n'a pas d'enceinte médium de voix médium dessus, on peut pas dire que voilà, ça magnifie réellement la voix, c'est pas du tout son domaine. Et le mode 3D spatialise légèrement, mais c'est un peu comme s'ils avaient ajouté un peu d'écho derrière. Donc pour le coup, je dirais pas que ce soit fondamental non plus. Le mode de base est celui que vous utiliserez 99% du temps. Ah, j'ai eu un fantasme inassouvi, j'avais espéré pouvoir associer la Transmart T6 Max à celle que je teste aujourd'hui pour le coup, la Mega Pro. Et malheureusement, ça fonctionne pas. Alors c'est pas les mêmes enceintes. J'imagine qu'elles sont prévues pour ne s'appairer qu'à leur équivalent, qu'à leur jumelle. Ah, c'est dommage. J'avoue que je suis un peu dégoûté là, ça aurait été vraiment cool de pouvoir bénéficier des deux enceintes directement dans mon salon. Pourtant, elles sont bien là, elles sont bien connectées ensemble sur mon smartphone, mais elles ne sont pas connectées. Normalement, il devrait y avoir une principale et une subordonnée pour le coup. Et là, malheureusement, je dois choisir quelle est la principale sur mon smartphone et elle seule diffusera du son. D'ailleurs, comme j'ai les deux sous la main, je me suis amusé à faire un petit comparatif et le son est mieux défini sur la Mega Pro. Ça m'a étonné, j'aurais pensé plutôt que ce serait sur la T6 Plus, mais non, les voix sont mieux définies, pardon. C'est un peu plus brouillon sur celle-là que sur la Mega Pro. Donc à titre perso, c'est plutôt la Mega Pro que j'utiliserai. Ce qui m'a le plus bluffé dans cette enceinte, c'est qu'elle a de la voix au sens propre, comparativement aux autres modèles qu'on peut trouver sur le marché, où on va trouver beaucoup de basses, beaucoup de graves. Elle parvient quand même à tirer son épingle du jeu en retranscrivant les voix des chanteurs et chanteuse assez correctement. Attention, c'est pas la fête non plus, on n'est pas sur l'équilibre du siècle, mais elle parvient quand même à maintenir un bon niveau de médium. Si le design est moins sympa que sur une T6, qui effectivement ressemble un peu à un HomePod, c'est un peu le concept j'imagine qu'il y a derrière, elle vous en donnera clairement pour votre argent. En matière de son, en matière de basse, il y a de la puissance, il y a de la patate derrière, de quoi largement remplir mon salon, de quoi la mettre en extérieur et vraiment entendre le son. Elle a réussi mes tests de synchro, ça c'est important pour les films, si vous voulez l'utiliser par exemple avec un projecteur ou un autre appareil, votre télé éventuellement, ça peut faire un complément assez sympa. J'ai adoré sa connectivité NFC, alors la connectivité se fait en Bluetooth, mais pouvoir utiliser le NFC pour le premier appairage, ça franchement c'était génial. Par contre, j'aurais vraiment aimé pouvoir appairer ensemble mes deux enceintes. Pour faire fonctionner tout ça, il faut une grosse batterie, il faut quand même de la puissance. On a du 10 000 mAh à l'intérieur, ce qui vous permettra d'utiliser l'enceinte pendant 10 heures d'affilée avant de devoir la recharger. On peut pas dire que son tarif soit agressif, mais il est dans la moyenne de son marché et je vous invite à aller le voir, je vous ai mis le lien directement dans la description comme d'habitude. En attendant, mettez-moi un like, c'est important pour moi. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, je réponds à quasiment tout. Pensez à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!